Alors je reviens juste quand même sur un petit point avant d'enchaîner sur cette histoire de root motion. C'est que là, bon, pour l'instant on bosse que sur ces 4 premières clés, hein. À tout moment, ça faut vraiment le glisser très fort au user. À tout moment, on peut démarrer le cycle pour voir comment ça se passe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ok. Ça c'est hyper important ça. Voilà, là on se rend compte que les bras sont pas ouf. Donc là on va voir sur cette vidéo rapidement, hein, mais comment utiliser cet outil, comment vraiment on va s'en servir. Donc là je vois que mes points, il se passe un truc moche dessus. Voilà, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il resserre le point vers le haut, c'est complètement naze. Donc, enfin c'est complètement naze, peut-être pas tant que ça en fait, hein. Ça c'est déjà mieux. Fait un peu moins n'importe quoi. Bon. Alors pour vérifier un peu plus facilement ce qui se passe, on peut ouvrir le curveboard et voilà, là on regarde principalement le rotate. Tac. Si besoin, on peut mettre le all curves ahead, comme ça on voit vraiment nos curves. Et là du coup on peut voir que on a voilà, la courbe rouge qui fait un peu n'importe quoi. Alors principalement à ce moment-là, voilà, elle remonte. Moi, ça ne va pas. Donc, tout en utilisant le spinner, en fait, j'édite mes points. Voilà, alors en vert. Voilà. Un autre détail tout bête, hein, mais comme on a vu depuis le début, si on se rend compte qu'il y a des trucs comme ça qui se passent, faut pas hésiter à choper carrément la mode et à faire ce genre de choses. C'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. C'est même mieux que de laisser le truc tel quel et avoir un rendu moche où ça se rentre dedans, c'est pas top. Une fois que ça c'est fait, je clique sur ce bouton et ça fixe l'autre. Voilà. Si jamais je me rends compte qu'il y a une partie qui chie, alors peut-être l'arrière du cloth, là peut-être qu'on aurait la chance d'avoir un truc pas ouf. Ouais, ça passe à peu près. On va pas faire un exemple alors qu'il n'y a pas besoin. Bon bref. C'était tout pour cette histoire de Cycle Maker. Si jamais il y a des retouches à apporter, soit c'est une retouche qui peut être apportée que d'un côté et hop on la side, soit c'est un truc qui va être central, mais un des bons moyens de faire, tant qu'on n'a pas commencé à asymétriser la marche, et par asymétriser j'entends, voilà, je prends toutes mes clés, hop, et je fais genre ça. Voilà, là j'asymétrise. Hein. Tac. Voilà comment on asymétrise une marche en passage. C'est très compliqué. Voilà. Alors là au passage ça aurait été peut-être mieux de partir non pas de la spine 1 mais plutôt de la spine 2 vu qu'elle ne contrôle pas le cloth. Le résultat sera sensiblement identique. Par contre voilà, moi je vais pas aller casser mon cloth que j'ai fait.
Tac. Et c'est là que c'est pratique en fait d'avoir bien mis les bons axes en fait pour votre rig. De savoir que le bleu va permettre de tourner comme ça, que le rouge va permettre de faire ça, que le vert va permettre de banquer. Bah, en fait c'est vachement important. Là ça prend tout son sens quoi. Voilà. Check. Bref, donc ça c'est une fois qu'on est très content de tout le mouvement, on peut commencer à péter un peu la marche en faisant comme ça, donc on prend toutes nos clés, pas besoin de faire un layer additif pour ça, si on veut apporter des variations on peut très bien cloner l'animation, et en fait faire autant de variations qu'on veut à chaque fois qu'on fait un clone quoi. Mais pour moi en tout cas c'est comme ça que je bosse, mais et ça marche très bien. Mais voilà, après pour toutes les étapes avant ça, donc c'est-à-dire avoir une marche qui fonctionne, en fait vaut mieux virer les clés qui servent à rien et rester sur un cycle de uniquement 4 clés. En fait comme ça on n'a que 4 clés à travailler. Et une fois qu'on est content de ces 4 clés, qu'on a modifié ce qu'on voulait, alors on se dit tiens ça ferait quoi si je faisais ça, toc, voilà, on lance le cycle, on regarde. Et ah c'est pas ouf, ok très bien. Voilà, et on essaye encore et encore et encore et encore. Je pense pas que ça passerait d'ailleurs. Mais bref. Voilà, c'est tout pour cette histoire de Cycle Maker. Et ben on se retrouve pour la prochaine. Et quasiment dernière, après il y aura une bonus sur Toolbag, je vais la faire celle-là. Mais ouais, c'est à peu près tout. On fera le route motion dans la suivante. Allez, ciao ciao.